Salut tout le monde, c'est Kat et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Un Sims égale un chien. Dans cette vidéo, j'avais plutôt envie de partir sur un couple. La dernière fois, on a fait un homme seul, célibataire, et pour cette vidéo, je me suis dit qu'un couple, ce serait plutôt pas mal. Dans la dernière vidéo, j'ai évidemment oublié de vous préciser que vous pouvez ou non garder le chien. Nous, dans notre dernière vidéo, on a gardé le chien parce que je trouvais que ça allait bien avec la personnalité de notre Sims, mais vous pouvez très bien juste vous servir du chien comme base pour faire votre Sims et le supprimer juste ensuite, ça y a aucun souci. Et évidemment, sachez que tous les Sims qu'on fait ensemble sont disponibles dans la galerie avec mon idée 4-4-98. Et écoutez, nous c'est là-dessus qu'on passe en jeu. Alors j'imagine que vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai compté toutes les races du catalogue de races dans les Sims 4 et il y en a au total 125. Voilà, une information comme une autre à savoir. Et donc nous à chaque fois on va partir sur du hasard, à moins encore une fois que dans les commentaires vous me disiez une race de chien en particulier que vous voulez faire. Encore une fois, l'espace commentaire est à vous pour ça, surtout n'hésitez pas. Et donc j'ai choisi 2 chiffres au hasard pour aujourd'hui. Donc le premier ce sera la femme, je pense. Voilà, on va commencer par la femme et donc c'est le numéro 37, c'est le Cockerniche. Écoutez, je connais pas du tout cette race, je connais le cocker, mais le Cockerniche, je connaissais pas du tout. Mais déjà, je suis désolée, mais il a trop une bonne bouille. Mais regardez-le, mais c'est trop mignon cette petite chose. Ah, moi, je suis trop sensible avec les chiens, il faut pas. Écoutez, déjà, c'est super bizarre parce que je cherche désespérément du coup des informations sur cette race. Je ne vois pas le Cockerniche, j'ai le Cockapoo. Alors, est-ce que c'est ça? Ah oui, je pense que c'est ça. C'est né d'un croisement entre le caniche et le cocker. Non mais attendez, mais on en apprend tous les jours. Oui, regardez, c'est lui. De grands yeux ronds comme des billes, des oreilles tombantes et un poil en bataille. Avec son air de nounours, il n'est pas étonnant que le Cockapoo, donc ça s'appelle un Cockapoo en réalité, voilà, Cockapoo, Cockerniche, ça dépend. Donc c'est une race de chien de type hybride, de type hybride, né d'un croisement entre le caniche et le cocker spaniel. On nous dit que c'est un chien qui aime les humains et la chasse, donc encore une fois un chien de chasse, donc ça doit être le cocker, j'imagine. Donc des chiens amicaux qui aiment nouer des relations étroites avec leur maître. Voilà, une boule d'énergie sur pattes apparemment. Têtu, un fort instinct de chasse aussi. Bon, on va pas faire que des chasseurs, hein, parce que forcément il y a beaucoup de chiens de chasse. On ne va pas faire que des Sims campagnards, hein, je vous rassure. Donc ce chien sera un parfait chien de compagnie pour les familles sportives. Ça par contre ça peut être sympa. On peut pas forcément faire des Sims campagnards, chasseurs, agriculteurs, etc. Mais par contre on pourrait faire un couple de sportifs, ça peut être très cool. Mais déjà on a 2-3 éléments qui nous donnent des petits indices et ce sur quoi on peut partir. Donc vous voyez, comme je vous avais dit, à chaque fois que vous ne connaissez pas un chien, comme c'est le cas maintenant, quand vous ne connaissez pas un chien, n'hésitez pas à aller choper 2-3 petites infos sur internet. Ça prend littéralement 2 minutes et ça peut vous donner encore plus d'idées, encore plus de pistes à suivre pour créer vos Sims. Donc notre petite Cockerniche, on peut aussi du coup lui donner le trait de caractère joueur, qui apparemment c'est une boule d'énergie sur pattes, et on a vu également que c'était des chiens têtus, donc écoutez, on va lui donner ça également. Donc là c'est un mâle et on va lui donner un prénom aléatoire, il s'appelle Jazz. Voilà, un petit Jazzy. Écoutez, c'est marrant parce que j'avais plutôt envie de partir pour faire la femme en premier, mais en fait avec ce chien là je suis plus inspirée pour faire un homme. Donc écoutez, au final on va changer, on va plutôt partir sur l'homme en premier du coup. Alors je vais juste chercher dans les personnages aléatoires, dans les Sims aléatoires, un Sims qui a une base qui me convient, qui me parle. Alors j'aime bien cette base là, je la trouve pas trop mal, donc je vais pouvoir juste venir tout supprimer, sa barbe, ses cheveux, ses accessoires, tout ça. Alors au niveau du corps, j'aimerais bien partir sur quelque chose comme ça, un peu plus sportif. J'aimerais partir sur un petit nounours en fait. Mais attention, un mec sportif, genre un peu baraque, mais aussi un peu nounours. Niveau du corps, ça me convient comme ça, on reviendra après pour les poils, etc. Pour le moment, j'aimerais surtout passer au visage. Alors j'aime bien le fait qu'il ait une tête assez grande, assez grosse, assez épaisse en tout cas. On voit que le corniche, ça a une petite tête toute mignonne, mais regardez-moi cette petite tête avec des yeux très tombants. J'aimerais vraiment essayer de lui faire les mêmes yeux, mais il a une petite tête, une petite bouille quoi, donc je vais lui raccourcir même un petit peu sa tête, bon pas trop non plus hein, évidemment, et je vais tout de suite commencer par ses yeux parce que j'ai l'impression que comme ça ils sont pas trop mal, c'est juste que j'aimerais les faire un petit peu plus tombants comme ça, voilà. Vous voyez, tombant de ce côté-là vers la gauche. Un petit peu plus ouvert comme ça. Et peut-être les rendre un peu plus tombants comme ça. Je vais juste les ouvrir un tout petit peu plus. Voilà, comme ça. Comme ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, tombant, mais quand même assez rond. D'ailleurs, pour ça que je vais lui encore arrondir un tout petit peu plus. Alors par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est que je trouve que ses yeux sont
hyper proches, donc je vais venir les écarter un tout petit peu. Et alors là où ça va tout changer, ça va être au niveau de ses sourcils. J'aime pas du tout cela. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais j'aimerais pas du tout lui donner cette forme-là. Même si en soi, le sourcil en lui-même me dérange pas. Parce que ce que je voudrais faire, c'est vraiment les aplatir un petit peu plus et donner... Voilà, c'est exactement ça que j'aurais voulu faire. Vous voyez? Je vais peut-être les agrandir très légèrement. Et je trouve que par rapport à notre petit Jazz, on est pas mal. Vous voyez, j'ai réussi à lui faire cette forme de yeux très ronde avec vraiment une... tout plissé là sur le côté. Et donc, il me faudrait des sourcils assez hauts. Là, au final, les sourcils de mon Sim sont vachement collés à ses yeux. J'aimerais lui rehausser un petit peu tout ça. Et du coup, donc, la forme, c'est sur ça que je veux partir. Mais par contre, les sourcils en eux-mêmes, je suis pas sûre. On pourrait partir sur des sourcils un petit peu plus fins comme ça, que je vais pouvoir venir retravailler un tout petit peu. Alors, mon problème, c'est qu'ils ont une forme un petit peu bizarre au niveau de la pointe. Je sais pas pourquoi. Je crois que finalement, je vais partir sur ces sourcils-là. Donc, c'est ceux qui sont juste en dessous. Nous, on avait choisi ceux-là. Et du coup, je suis partie sur ceux-ci qui sont un tout petit peu plats et qui ont une forme un peu moins bizarre que les autres au niveau de la pointe, qui sont un peu plus épais aussi. Donc, je vais les relever un tout petit peu pour lui donner un air un peu plus content. Lui, ça se voit qu'il est foncièrement gentil quand même, ce mec. C'est écrit sur son visage, enfin. Ses yeux, d'ailleurs, je sais pas si je vais pas les agrandir légèrement. Et je vais peut-être même encore les écarter un petit peu. Comme ça me paraît pas trop mal. Au niveau des joues, je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Je vais les rentrer un tout petit peu. Et son menton, je vais le laisser quand même assez large. Pas son menton, pardon, sa mâchoire. Voilà, je vais la laisser assez large. Et son menton, j'aimerais partir sur quelque chose d'un petit peu plus carré, comme ceci. Vous voyez, si on reprend Jazz, si on retourne 2 minutes sur les yeux, on voit que vraiment, si le chien avait des sourcils, il partirait vraiment comme ça. Et je me dis que je l'ai peut-être pas assez accentué sur notre Sims. Ah, mais je suis au max, en fait. Je vais essayer comme ça, mais du coup, ça fait une forme un peu bizarre. Ou alors, il faudrait juste que j'aille les décoller un petit peu, voilà, que je les monte un petit peu. Et peut-être que j'accentue un petit peu plus le côté courbé, comme ça. Et puis en fait, au final, je vais pouvoir les descendre un peu. Voilà, comme ça me plaît mieux. Sur quel nez est-ce qu'on part? On peut garder celui-ci. J'ai du mal juste avec le côté hyper fin à cet endroit-là. Donc je vais venir élargir un petit peu tout ça. Là, par contre, je vais l'affiner très légèrement. Je vais remonter peut-être un petit peu les narines en arrière, agrandir un petit peu son nez, peut-être lui faire quelque chose de plus long, ou à l'inverse, un nez beaucoup plus court. Ah, je pourrais peut-être partir sur quelque chose comme ça. Je vais remonter un petit peu les narines, l'écarter encore un petit peu plus, et là, ça me plaît déjà mieux. Il est quand même vraiment hyper aplati, non? Ou c'est moi? Quand même le ressortir un petit peu, non? À ce niveau-là, au moins. Très légèrement. Ici aussi, et là, pareil, je peux le faire ressortir un petit peu plus comme ça. Au niveau de sa bouche, j'aimerais bien quelque chose d'un petit peu plus pulpeux. Comme ça me paraît bien. Peut-être essayer de quand même la rétrécir un tout petit peu et évidemment lui faire un sourire très franc, vu que le Cockerniche, c'est un chien qui est très amical, on pourrait lui faire un beau petit sourire, genre comme ça. Je vais juste la remonter un petit peu, et alors là par contre je vais prendre tout son visage et je vais quand même le sortir un petit peu, parce que là il était vachement comme ça, et j'aime déjà bien sa bouille. Je vais juste venir retravailler un tout petit peu son nez, l'affiner un petit peu en haut, l'affiner un tout petit peu ici. Et si on le compare à Jazz, je trouve que tous les deux, ils ont déjà une très bonne bouille. Au niveau de la couleur des yeux, j'aimerais bien partir sur des yeux bleus. Un bleu-gris comme ça pourrait être sympa. Et au niveau de ses sourcils, j'hésite entre lui mettre quelque chose de plus brun ou d'un petit peu plus blond. Mais j'ai pas encore trop d'idées pour ses cheveux. Donc écoutez, pour le moment, je vais laisser en brun. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur son visage et qu'on regarde un peu les détails de peau. J'aimerais bien lui rajouter des petites rides au niveau du nez comme ça qui vont venir un petit peu marquer son visage. Je trouve que ça accentue son sourire, j'aime bien. On pourrait partir là-dessus. Vous voyez, c'est très subtil. Si je l'enlève, ça fait vraiment très plat de part et d'autre des narines. Et quand je l'ajoute, voilà, ça me rajoute encore un peu plus de relief. Je pourrais lui rajouter des petits grains de beauté comme ça également. Et je pense qu'au niveau des détails de peau, on n'est pas trop mal. Là, on est sur un Sims jeune adulte, donc j'ai pas trop envie de le marquer au niveau des yeux et tout ça. Par contre, je me dis, est-ce qu'on pourrait lui rajouter une petite barbe? Est-ce que ça lui irait bien? On pourrait lui mettre quelque chose comme ça, par exemple. Je trouve que ça va bien. C'est une barbe qui est pas mal fournie. Après, bon, c'est un Sim jeune adulte. Bon, après, il y a des Sims jeunes adultes qui ont déjà une barbe comme ça, hein, mais... Ah, ça irait bien! Un peu bouclé, en plus, un peu frisé, qui rappelle le fait que Jazz, que les Cockerniche ont des poils bouclés. Mais ça va bien, je trouve. Écoutez, on va rester là-dessus, et on va tout de suite aller voir au niveau de ses cheveux. J'aimerais bien, donc, déjà qu'il ait des cheveux moyens et bouclés, ça, c'est une certitude, et un petit peu cuivrés. Quelque chose comme ça, par exemple, ça pourrait être pas mal. Mais du coup, j'ai l'impression que les yeux marrons lui iront
iront mieux. Ou alors je laisse en gris, quoique, vous me direz, c'est pas trop mal. Ah, ou alors je peux partir sur des yeux verts comme ça. Donc si je retourne un petit peu sur ma coiffure maintenant, donc on a dit cheveux moyens, bouclés. On a cette coupe-là également. J'aimais bien le côté un peu plus long de celle-ci. Je vais regarder quand même les cours au cas où. Oh, celle-ci, elle peut être carrément cool, j'aime bien. Avec le bandeau, en plus, c'est vrai que ça fait un peu sportif pour le coup. Mais c'est dommage parce que le bandeau bleu, par contre, je suis vraiment pas fan. Ah, ça, c'est pas mal, regardez, ça fait comme s'il avait mis un bandana. J'aime bien. Et vous voyez, avec ses petites bouclettes et ses petits yeux, bah, je trouve qu'avec Jazz, bah, ça match, quoi. Au niveau des accessoires, est-ce qu'on lui rajouterait pas un petit collier? Peut-être que c'est mieux d'abord qu'on fasse les tenues et qu'on voit ensuite un petit peu comment on gère les accessoires. Il a une bonne tête, comme son chien. Et au niveau des vêtements, j'ai un petit peu envie de rester dans ce truc-là, chose de cosy, des pulls, jogging, voilà, vraiment quelque chose d'assez simple en tout cas. Vous voyez, par exemple, je l'imagine pas du tout avec quelque chose comme ça. Justement, quelque chose de plus sportif, quoi. Ah, ça c'est pas mal avec la petite banane, le détail de la banane comme ça, j'aime bien. Alors c'est dommage parce que cette couleur-là est pas mal, mais la banane rouge, je suis pas hyper fan. Et là, cette couleur-ci, elle est un peu trop orange et j'aurais voulu quelque chose qui tire un peu plus vers le marron. Et je vais pas non plus essayer de tout assortir avec son bandeau qu'il a dans les cheveux parce que le bleu, c'est un bleu canard, un bleu un peu vert qu'on va pas retrouver sur toutes les tenues, donc ça va être compliqué. Le mieux, c'est plutôt de trouver une couleur qui match avec. Ou après, sinon, on peut partir sur du noir comme ça. Et puis au pire, on avisera un petit peu après. Et par contre, je le vois bien mettre plutôt, alors soit un jogging, soit un pantalon. Mais pas de jean, je pense pas. Et pareil, un pantalon, quelque chose d'un peu évasé, quoi. Quelque chose comme ça, par exemple. Mais pas un pantalon hyper slim et tout. Encore une fois, on cherche quelqu'un qui va plutôt être dans le confort. Genre ce jogging gris là, il est incroyable. Hein. Ah, mais de toute façon, je vais le mettre de partout, ce jogging. Je l'aime trop. Je l'aime d'amour. J'ai des sentiments pour ce jogging. J'ai des sentiments pour lui. Il y a ce côté un peu nounours que je voulais lui donner que à Jazz. Regardez-moi cette bouille. Vraiment, je le trouve trop mignon. Au niveau des accessoires, des petites chaussettes, évidemment. Au niveau des chaussures, baskets. Ça, il y a pas à chier. Ah ouais, je pense que celle-ci, elle serait parfaite. Et on les a dans le même bleu que le bandeau. Je me dis que ça peut être pas mal, ça peut matcher. Et on les a avec le même bleu que son bandeau, mais avec des petites touches de rose. Je trouve que ça lui va bien. Je pense que je vais prendre celle-ci. Au niveau des accessoires, j'aimerais lui mettre des bagues. Je pense que je pourrais lui mettre ces deux-là de chaque côté des doigts, ça lui va bien. Et du coup, pas de bracelet, puisque de toute façon, on voit pas ses poignets. Et écoutez, vu qu'on partait sur un nounours, il va s'appeler Teddy. Donc ce sera Teddy Masson. Donc lui, son aspiration, c'est le sport, hein, évidemment. Et lui, ce qu'il veut, c'est être culturiste. Ce Sims veut s'entraîner et devenir le plus fort possible. Pourquoi pas? Et donc, on peut mettre à l'image de son chien, donc je vous rappelle que Jazz, elle est amicale, joueuse... Ah non, pardon, c'est un mâle. Je vous rappelle que Jazz, il est amical, joueur et têtu. Donc Teddy, on pourrait dire qu'il est membre d'un groupe de potes. On pourrait dire aussi qu'il est pitre et sûr de lui. Alors, j'ai fini de relooker notre cher Teddy. Donc toujours dans des styles un petit peu oversize, avec soit des chemises qui vont être amples ou alors des pulls qui vont être assez larges, etc. En tenue habillée, donc il y a des fois où il a ses cheveux qui sont attachés par le bandana, il y a des fois où il les détache, et donc comme ça j'ai pu lui mettre cette coupe que je voulais lui mettre initialement. Il a quand même du style, notre Teddy, c'est un sportif qui a du style. Voilà, petit bijou, je lui ai mis des bagues à chaque doigt, mais ça je crois que je l'avais déjà dit et déjà mis dans sa tenue quotidienne. Un pantalon un peu stylisé comme ça, asymétrique et tout ça, j'aime beaucoup, je trouve que ça lui donne un petit flow. Il a du flow, notre Teddy, voilà. En tenue de sport, alors pour moi, tu n'es pas un vrai sportif si tu n'as pas ces lunettes-là, très clairement. Pour moi, ces lunettes, c'est le prime du sportif. Tu mets ça, je sais que tu vas à la salle tous les dimanches soirs. Sa tenue de sommeil, évidemment, j'étais obligée de lui mettre ce pull avec les petits nounours, mais regardez, mais ça lui va trop bien. Encore une fois, là, je lui ai fait enlever son bandana, toujours pour ajouter quand même un petit peu plus de réalisme et tout ça, mais voilà, un petit pull avec des petits nounours, des petites chaussettes qu'il a oublié d'enlever pour aller dormir ou qu'il n'enlève pas pour aller dormir, c'est possible. Sa tenue de fête, mais écoutez, je le trouve trop cool, je l'adore. Alors lui, j'ai essayé de lui mettre du rose un petit peu dans toutes ses tenues, je trouvais que ça lui allait trop bien, mais regardez-moi cette tenue, je le trouve trop beau. Maillot de bain, alors lui, je vous le dis, maillot de bain, lui, c'est pas celui qui fait bronzette à la plage, c'est pas non plus celui qui nage, c'est pour ça que je lui ai mis un haut. Pourquoi, messieurs, dames? Parce que ça, c'est un mec qui fait du volleyball. C'est le mec qui te casse les couilles sur la plage et qui te dit « Oh, tu peux envoyer le ballon, s'il te plaît ?» C'est lui, c'était dit. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas juste un maillot de bain, il a aussi le petit débardeur, les lunettes de soleil, parce qu'il faut bien taper la balle, quoi, sans avoir le soleil dans la gueule, finalement. Là, je lui ai mis un peu de jaune, écoutez, ça change, mais je trouvais que ça lui allait bien. Et puis le bleu, là, rappelait aussi pas mal le bleu du bandana, donc voilà. Sa tenue de temps chaud, là, on est sur des tons... En fait, c'est juste qu'il y avait le bleu sur cette chemise qui allait trop bien avec son bandana, du coup, j'ai pris celui-ci. Mais toujours dans des matières quand même assez larges, hein, la chemise ouverte,
assez ample. Là, on est sur un petit pantacourt en lin, j'ai l'impression. Donc encore une fois, toujours des matières où on se sent à l'aise dedans, en tout cas. Et enfin, sa tenue de temps froid, là, je lui ai mis un petit pantalon en velours comme ça, voilà, parce que ça fait justement très chill, ce côté très nounours. Je lui ai remis ces petites baskets roses et bleues qui lui vont si bien. Je l'adore, écoutez, je l'adore, avec son petit jazz. Et c'est marrant parce que pourtant, ça reste un espèce de cocker caniche. Donc quand on voit Teddy baraque et tout comme ça, on se dit pas que lui, il a un petit caniche slash cocker en chien, quoi. Et pourtant, quand on connaît son petit cœur tout mou de Teddy, finalement, de nounours, et ben on comprend que lui et Jazz ont beaucoup de points communs. Alors, on va pouvoir ajouter un nouveau chien. Oh, mais il est déjà trop mignon, c'est un petit bichon, il est trop chou. Et là, je suis tombée sur la race numéro 92. Alors, comment vous dire que là, les amis, heureusement que vous, au montage, vous le verrez pas, mais là, moi, ça va compter sec. Hein. Eh bien, nous sommes tombés sur la race du Spitz. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire une explication sur cette race qu'on connaît tous, finalement, hein. Une race qui a séduit bon nombre de gens, énormément de gens. De toute façon, cette race, c'est simple, c'est soit on l'aime, soit on la déteste, hein, concrètement. Donc, c'est une femelle, et donc, elle va s'appeler Hopi. Ah, mais je vous jure, si ça, c'est pas du nom de Spitz, je ne sais pas ce que c'est. Alors, les Spitz, on les connaît de par leur caractère. C'est des chiens qui peuvent être très amicaux. C'est aussi des chiens qui ont tendance à avoir, justement, un sale caractère parce qu'on les traite un peu trop comme des petites princesses, il faut être honnête. Et d'ailleurs, c'est souvent le chien de la nana un peu bimbo, quoi. Là, on est parti sur un sportif avec Teddy. On peut partir sur une femme, du coup, qui serait sportive, mais justement qui fait très attention à son corps, très attention à son physique, etc. Donc, de base, les Spitz sont qualifiés comme étant bruyants dans les Sims. On va pouvoir ajouter également indépendante. Et je sais pas, on va mettre poilu, parce que je pense qu'à mon avis, vu le poil du chien, ça doit perdre ses poils. En veux-tu, en voilà. Et donc, à partir de Hopi, que j'ai terriblement envie d'appeler Poppy depuis tout à l'heure. À partir de Poppy, on va pouvoir créer notre Sims. Et cette base-là me plaît plutôt pas mal. J'aimerais juste par rapport à sa couleur de peau, ouais là c'est un petit chouille... Voilà, je vais la laisser très pâle comme ce qui était fait de base. Ou alors, attendez, on peut se dire que c'est une nana qui fait des UV. Je vous vois arriver dans les commentaires les propriétaires de Spitz, calmez-vous, je ne critique pas, mais pour moi vous faites des UV. Ah comme ça, voilà, ce côté un peu, je cherchais ce côté un peu orangé que peuvent donner des UV un peu mal faits en plus. Alors j'aime bien le visage de base parce que j'aime bien l'aspect petit nez, grande bouche, un peu botoxé sur les bords, un peu refaite sur les bords. On est dans le cliché, dans cette vidéo on est dans le cliché, on s'en fout. Concrètement je vais faire une candidate de télé-réalité. Et Dieu sait que je déteste faire des Sims comme ça, un peu trop parfait justement, mais on va essayer de faire ça avec elle, je pense que ça lui irait bien. Alors, avant de toucher quoi que ce soit à son visage, on va partir sur son corps 2 minutes. Alors évidemment, c'est encore une fois une sportive, et pas une meuf de télé-réalité qui fout rien de sa vie. Non, non, c'est une sportive qui entretient son corps, donc on va quand même la mettre, voilà. Elle est sportive, elle est très fine, évidemment. Elle surveille grandement sa ligne, mais elle a quand même des formes, des seins bien remontés, un peu plus gros, un peu refait encore une fois, des cuisses assez fines, voilà, et là ça me paraît déjà pas mal. Alors, j'ai envie de lui faire une petite tête un peu en forme de cœur, donc avec des joues assez rondes. Comme elle a là, c'est pas trop mal. Je verrais bien quelque chose quand même d'un peu plus structuré, entre guillemets. Voilà, par exemple comme ça, là je pourrais venir remonter un peu les pommettes, accentuer sa mâchoire bien carrée, et je veux qu'elle garde quand même une petite tête de poupée finalement. Voilà, peut-être une mâchoire un petit peu plus fine quand même. Je vais tout de suite m'occuper de ses yeux parce que je vais pas rester sur ses yeux là. Non, non, je veux qu'elle ait des yeux de biche, ou des yeux de bitch, ça dépend comment on se place. Alors, soit je lui mets ces yeux-là qui ont déjà des espèces de cils, qui lui iront très bien, hein. Soit je peux partir sur des yeux comme ça, que je vais venir compléter moi-même avec des cils. Vous voyez, en ajoutant par exemple des choses comme ça. Ça peut être pas mal, juste sur le dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. Alors, j'aimerais lui faire des yeux un petit peu plus en amande. J'aimerais pas qu'ils soient trop éloignés par contre, donc je vais les rapprocher un peu. Je vais accentuer la courbure, je veux vraiment qu'elle ait des yeux de biche, quoi. Et je vais fermer un petit peu ses yeux pour lui donner un regard un peu plus sexy. J'aimerais lui faire des plus petits yeux, parce qu'en même temps, vu qu'elle a une petite tête, il va falloir un petit peu rapetissir tout ça, donc des plus petits yeux, c'est pas mal. Au niveau du nez, j'aime beaucoup le petit nez qu'ils lui ont mis. Honnêtement, il est parfait. Je vais peut-être le grandir quand même un petit peu, histoire qu'on ait l'impression qu'elle ait un nez. Mais par contre, je vais bien lui laisser les narines bien proches comme ça. Un nez vraiment avec une toute petite pointe, quoi. Voilà, comme ça,
c'est parfait. Je vais lui agrandir quand même un petit peu le nez parce que là, c'est un peu... C'est pareil pour ses yeux, j'ai l'impression qu'il faut que je les baisse peut-être un petit peu. Je vais lui creuser un petit peu plus les joues, voilà. Je veux que ce soit une top modèle concrètement. Faire ressortir les pommettes. Est-ce que de profil, j'ai peut-être un peu abusé sur le creusage de joues? Je pense que c'est sur les pommettes que j'ai trop forcé. Voilà, c'est mieux comme ça quand même, un petit peu plus naturel. Quand même. Au niveau de sa bouche, j'aime bien l'idée d'une grande bouche. Je pense partir sur celle-ci. Parce que celle-ci, je trouve qu'elle fait quand même bien bouche refaite. Je vais partir sur une plus petite bouche. Voilà, j'abuse un peu. Allez, je l'agrandis un petit peu quand même. Elle, je lui fais pas de sourire. Elle, en fait, c'est un petit peu le genre de couple où avec Teddy, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble, quoi? Qu'est-ce qui se trouve? Mais peut-être que quand on creuse un peu, notre cher Sims, à qui nous n'avons toujours pas trouvé de nom d'ailleurs, est en fait une vraie boule d'amour, cachée derrière beaucoup d'artifices. Et au niveau de son visage, je vais juste ressortir, voilà, très très légèrement. Je vais ressortir également un petit peu ses yeux. Je vais peut-être même lui espacer un petit peu plus les yeux. Est-ce qu'on lui rajoute des détails de peau? C'est le genre de fille qui a une peau parfaite, ça. Une peau d'albâtre, ça nous fait rager toutes. Elle peut avoir des petites taches de rousseur comme ça. Ça, vous voyez, c'est les fausses taches de rousseur que les meufs, elles font là avec le petit appareil, les petits points là qui permettent de faire des fausses taches. On va s'occuper de ses sourcils quand même, qu'on n'a pas touché depuis tout à l'heure. Elle, moi je vous le dis, elle fait des brow lifts. Faut que j'arrête. Et j'adore les brow lifts, hein. Je rêve de m'en faire un, je vous le dis. Alors, elle est blonde, mais on va dire qu'elle se teint un petit peu les sourcils pour qu'ils soient un peu plus foncés, un peu plus fournis. Genre comme ça, ceux-là, ils peuvent être pas mal, hein. J'aurais bien vu un petit peu plus épais, en fait. Pourquoi pas partir sur des sourcils comme ça? Des sourcils qui vont être hyper bien dessinés, un peu plus courbés comme ça, voilà, parfait. Je pense que je vais les faire un peu plus longs, par contre. Vous voyez, là, pour le coup, on n'a pas trop pris en compte l'aspect physique de Hopi, parce que évidemment que sinon, elle aurait une tête avec des yeux très globuleux, cette dame. On est plus parti sur au niveau du caractère et puis aussi les clichés un petit peu autour du chien. Mais même les clichés peuvent vous aider à faire des Sims finalement. C'est cliché, mais ça peut vous aider. Et attention, encore une fois, je ne critique pas les gens qui ont des spitz. Hein. Ne vous désabonnez pas si vous avez un spitzonin, d'accord? C'est pas grave. Je vous aime quand même et aimez-moi quand même, ok? D'ailleurs, souvent c'est marrant parce que j'ai remarqué les filles qui ont ce type de chien sont généralement des vraies boules d'amour en fait. C'est très artificiel à l'extérieur et très doux à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre petite Sims va si bien avec Teddy. Au niveau de la coiffure, moi je la voyais bien blonde. Hein. Soit des cheveux longs, soit elle est moderne et elle a plutôt des cheveux courts. On va voir comment lui vont les deux. Alors peut-être que les sourcils sont trop foncés par contre. Comme ça c'est peut-être mieux. Tout lui va mais elle a plutôt tendance à se les lisser. Moi je vous le dis, elle se les lisse, c'est sûr. Et elle les a plutôt longs je pense. Genre ça. On pourrait partir là-dessus en vrai. Hein. En plus ça lui dégage les oreilles, ça lui dégage le visage. Ça lui va très bien cette coupe. Hein. J'aurais bien pris sinon une coupe de cheveux avec les cheveux attachés. Oh, on a cette coupe là qui vient avec amour fou. Je pense qu'on va partir sur celle-ci. Au niveau du maquillage, je pense que elle c'est une clean girl. Donc on va lui faire quelque chose de très naturel. Un petit peu d'anti-cerne et tout, ça lui va très bien. Il va venir éclairer un peu son visage. On va lui rajouter un petit peu de blush. Ah, celui-ci il est bien. Il est centré aussi sur le nez. Au niveau des lèvres, on peut partir sur un rouge à lèvres comme ça. Hein. Ça lui va si bien. Ah, celui-là il est incroyable. On dirait presque une Sims qui a été faite avec des CC. Évidemment on va lui mettre des boucles d'oreilles. Ça me paraît couler de sens. Je pense des boucles d'oreilles comme ça, des gros anneaux comme ça lui va très bien. On pourrait les garder en couleur dorée. Et on va l'appeler, je sais pas du tout comment on va l'appeler, Megan. Megan, elle, ce qu'elle veut, c'est être populaire. Elle veut être amie de tous, en réalité. Et je pense que, à l'image du coup de son toutou, elle sera ambitieuse, soignée et bienveillante. Et d'ailleurs, je pense que je vais changer à la place d'ambitieuse, je vais mettre qu'elle est active. Vu qu'on a dit qu'on faisait quand même un couple de sportives, ça me paraît assez essentiel qu'elle soit active. Alors, au niveau de ses tenues, on va partir sur quelque chose de assez différent de Teddy, de son copain. Et c'est là que c'est sympa parce qu'on voit que même un couple, on peut le faire très différent, hein, avec des personnalités très différentes. Elle, pour le coup, je la vois avec un style beaucoup plus tiré à 4 épingles. Je pourrais partir là-dessus. J'adore ce haut. Je trouve que ça lui irait extrêmement bien dans un bleu comme ça, assez clair. Je pense un pantalon plus qu'une jupe, un joli pantalon. On pourrait partir sur ce pantalon qui vient avec le pack business et loisirs qui est très joli. Oh, en plus il y a des espèces de petites pattes doigts là sur ce motif là. Des talons et évidemment on pourrait partir sur des petits escarpins plats comme ça ira très très bien. Et évidemment
impossible pour une fille comme ça de ne pas avoir des ongles faits, mais assez naturels. Donc pourquoi pas des ongles comme ça, ou alors avec une French, genre quelque chose comme ça. J'adore. Elle est très jolie, hein. C'est une poupée. Alors, j'ai enfin fini les tenues de notre chère Megan. Je lui ai rajouté un piercing et je trouve que ça fait toute sa personnalité. Ça lui donne vraiment un petit truc en plus que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est sa tenue quotidienne qu'on a fait ensemble. Voici sa tenue habillée. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette coupe de cheveux lui va divinement bien? Voilà, c'est une actrice. C'est une déesse. Non mais c'est vrai, elle est incroyablement jolie. Donc, dans sa première tenue quotidienne, je lui avais fait des tons un peu bleu-gris pour essayer qu'elle matche un petit peu avec Teddy. Mais c'est quand même une nana qui aime beaucoup le beige, le blanc, etc. Voilà. Donc, voici sa tenue habillée. J'ai énormément utilisé des tenues qui viennent avec le pack. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Chic professionnel, voilà. Évidemment, ça lui est allé extrêmement bien. Voici sa tenue de sport. Sa tenue de sommeil, petite nuisette, petite hug un petit peu au pied, ça lui allait très très bien. Sa tenue de fête, pareil, j'ai ajouté un petit peu de vert pour rappeler encore une fois le vert bleu de Teddy, et je lui ai rajouté cette coupe de cheveux, voilà, qui est la même que pour sa tenue habillée. Tenue de maillot de bain, tout de blanc vêtu. Tenue temps chaud, un look un petit peu plus mignon avec ce short un petit peu comme s'il y avait de la dentelle ici au niveau des coutures, etc. Très joli, très sympa, très mims. Et enfin pour sa tenue de temps froid, je lui ai mis donc cette veste blazer qui vient encore une fois avec le kit chic professionnel. La jupe, c'est un autre pack, un legging et ces magnifiques bottes à talons que j'ai pris en rouge, voilà, pour essayer de dénoter un petit peu. Et je lui ai mis un maquillage un petit peu plus prononcé. Et voilà donc toutes les tenues de Megan. Mais regardez déjà sur la photo quand on les sauvegarde ensemble, Teddy qui a son chien dans les bras, mais genre vraiment je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, ils sont trop mignons. Écoutez, nous c'est sur cette très jolie photo de Teddy et de Megan que notre vidéo de cette série se termine pour aujourd'hui. Si vous aimez ce couple et que vous avez envie de jouer avec, n'oubliez pas qu'il est disponible dans la galerie avec mon identifiant 4498. Encore une fois, je suis très contente de voir ce qu'on a pu faire aujourd'hui en partant de seulement 2 chiens. On a pu faire des Sims aux personnalités très différentes et aux traits très différents également. Et c'est fou de voir à quel point on peut dessiner 2 personnalités à partir de leur chien finalement. N'hésitez pas à me dire s'il y a des races de chiens que vous voulez voir en particulier dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à être le plus précis possible. Est-ce que vous voulez un couple, un frère et une sœur, une famille entière? Pourquoi pas? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et ciao ciao!